Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. Le Conseil supérieur du notariat a annoncé l'entrée en vigueur depuis le 1er février 2024 d'un code de déontologie et d'un règlement professionnel du notariat. À cette occasion, Sophie Sabo-Barcé, présidente du Conseil supérieur du notariat, rappelle sur ses réseaux sociaux notamment que ce sont là des textes très importants pour le notariat. Je la cite, « Ils doivent nous permettre à chaque instant le dosage subtil d'impératifs, de devoirs, d'empathie qui font la richesse de notre relation entre confrères, de nos relations avec nos clients et nos partenaires. » Il s'agit bien évidemment d'une annonce importante pour la profession des notaires et j'ai demandé à Daniel Dubrac, président du syndicat UNIS, de la commenter, l'occasion aussi de parler déontologie et discipline chez les professionnels de l'immobilier. Daniel Dubrac, bonjour. Bonjour. Le 1er février 2024, un code de déontologie et un règlement professionnel du notariat sont entrés en vigueur. Quelle réflexion vous inspire cette information ? Les notaires, c'est un ordre professionnel d'officiers ministériels, Oui. titulaires. Et puis nous, au niveau des professionnels de l'immobilier, on est une profession qui est réglementée avec un marché concurrentiel. Nous avons notre code déjà deux corpus de déontologie. D'abord, le code réglementaire, vous savez, le code a été décrété par décret 2015 en août quand on a créé le CNTGI. Donc, la profession n'a pas d'ordre, mais on a une institution, finalement une sorte de conseil supérieur de la profession, c'est le CNTGI. Le CNTGI, à la différence des notaires, ce que n'ont pas les notaires, c'est paritaire. Vous avez des organisations professionnelles comme UNIS, bien évidemment, ou des associations de consommateurs. Et ce CNTGI a validé ce décret qui porte sur le code de déontologie de la profession. Donc, nous, on tient à ce CNTGI. Donc, vous voyez, on est quand même aussi dans le même genre de démarche, si je puis dire. Oui, on peut aussi dire que finalement, les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier avaient un peu d'avance en fait. Oui, tout à fait. Vous savez, les professionnels de l'immobilier, c'est des professions réglementées avec la loi Hoguet. On a quand même obligation d'un pack de garanties avec l'assurance RCP, avec la nécessité de la protection des données clients, avec aussi la lutte contre le blanchiment. Je pense à Tracfin, la lutte contre la discrimination. Bon, donc là, la profession, elle s'est structurée à travers cette institution. On l'avait appelée de nos voeux avec les états généraux des professionnels de l'immobilier. En avance, oui, parce que ça, c'était déjà en 2012. Oui. Et la formation continue, la déontologie réglementaire. Et puis, je tiens aussi à dire qu'au sein des syndicats, c'est pour ça que les professionnels qui ne sont pas syndiqués, qu'ils aillent se syndiquer, parce qu'il y a des choses intéressantes au-delà de la veille réglementaire, la veille juridique. Nous avons institution, UNIS, on a aussi un code de déontologie qui est statutaire avec des articles qui sanctionnent un certain nombre de choses comme par exemple le problème le défaut de confraternité et puis le dénigrement d'autrui. Oui. D'après vous, est-ce qu'il revient au syndicat justement d'instaurer une discipline et donc des conseils de discipline pour traiter des questions déontologiques ? Je pense que c'est nécessaire. Oui. Et que les notaires ont quand même eu cette démarche et félicitations d'ailleurs au Conseil supérieur du notariat. Je pense que c'est important au sein d'UNIS. Nous, on a une commission de discipline. Elle se réunit à peu près 4 fois par an. Moi, je suis présidente depuis maintenant plus de 3 ans. Eh bien, par exemple, en 2023, on a prononcé des exclusions, soit parce que c'était des problèmes de dénigrement ou il peut y avoir aussi des cas qui sont extrêmement rares, comme des exclusions en raison d'une procédure, par exemple. Bon, donc c'est important parce que nous revendiquons la profession dans son ensemble, aussi en particulier. On indique le saut de confiance et puis très concrètement, l'activité a une sinistralité très très faible. Est-ce qu'on peut évoquer l'absence de pouvoir disciplinaire du CNTGI ? L'absence de pouvoir disciplinaire du CNTGI, alors il y a Une commission de contrôle, oui. prévue qui n'a pas forcément abouti. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est que nous, on avait proposé les états généraux des professions immobilières, il y avait la formation continue, il y avait la déontologie, et puis il y avait la commission de discipline. On avait proposé que ça soit intégré dans la loi Allure, c'est dedans, et puis la discipline,
eh bien, les syndicats, nous, on a ce code de déontologie avec cet article qui sanctionne le défaut de confraternité ou de dénigrement ou d'exclusion. Nous procédons au sein de nos syndicats professionnels, c'est pour ça qu'il faut Oui, être syndicat, à ce type je dirais, de prononciation oui, d'exclusion. oui, Donc parce la que discipline se fait au sein du corpus UNIS. oui, il y a la commission de contrôle au CNTGI. On lui reproche de fonctionner étrangement, parfois au regard des règles fondamentales, des principes juridiques de notre système. Elle n'a pas pouvoir d'enquête, elle n'a pas pouvoir d'audition. Si jamais il y a un professionnel incriminé, il n'y a pas de garantie des droits de la défense. Est-ce qu'il faudrait quand même avancer vers une commission de discipline qui soit dûment constituée, selon vous? On peut toujours évoluer Oui, dans la création d'une commission ou même, je dirais, dans un code de déontologie et même dans la commission de discipline, qu'elle soit au sein du CNTGI ou qu'elle soit dans nos syndicats. Il y a pas de souci. Ce qui est certain, c'est qu'il y a pas beaucoup de sanctions disciplinaires, il y a pas beaucoup de sinistralité. C'est rare chez les notaires et c'est rare aussi chez les professionnels de l'immobilier. On peut toujours évoluer, au contraire, on pourrait faire un arrêt sur image et puis regarder comment ça peut être amélioré. Mais aujourd'hui, ça fonctionne, hein, mhm. malgré tout. J'ai une dernière question, celle-ci concerne la formation. Au moment du renouvellement de leur carte, les professionnels de l'immobilier doivent obligatoirement suivre une formation de déontologie de 2 heures. Et dans les couloirs, on les entend souvent dire que cette formation, eh bien, ils la connaissent par cœur, parce que le contenu est invariable, évidemment. Que faire, selon vous, pour alléger le cœur de ces agents immobiliers fatigués d'entendre la même formation à chaque renouvellement de leur carte? Nous, on est plutôt pour 2 heures de déontologie, c'est bien. Évidemment, on peut se dire que c'est toujours un peu répétitif, mais Oui, il y oui. a abordé entre le conflit d'intérêts, entre la confraternité, j'en parlais tout à l'heure, avec l'éthique professionnelle, le respect des lois, le respect des règlements. Donc finalement, la défense des intérêts aussi, et les conflits d'intérêts. Donc Mm. il y a telle chose à revoir et puis peut-être avec des cas pratiques pour voir un peu dans tel cas, pourquoi est-ce que la déontologie n'a pas été respectée. L'heure passe vite et finalement, c'est pas important. Nous, on tenait beaucoup à ce code de déontologie réglementaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis interne à notre syndicat. Et finalement, ça fonctionne. Et puis finalement, les 2 heures, ça passe quand même assez vite. Et vous avez rappelé tout à l'heure que vous avez procédé à l'exclusion de certains membres du syndicat. Donc, vous allez quand même aussi au bout de la démarche. Il y a un process, Oui, il y a une décision. C'est une commission de discipline qui, je remercie d'ailleurs le président, entre parenthèses, parce que ce n'est pas des travaux faciles. On auditionne, il y a tout un process contradictoire et puis la décision est prise et malheureusement, à chaque fois que j'ai eu à la convoquer, nous avons pris la bonne décision, à savoir l'exclusion. C'est nécessaire dans cette profession qui est quand même très réglementée malgré tout et qui est sur un marché très concurrentiel et qui protège malgré tout le professionnel entre professionnels et puis bien entendu le client. C'est ce qui compte. un grand merci, Daniel. Merci Anne-Sandrine, bonne journée. Merci.